Bonjour les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité et de tarot. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les semaines à venir. Ça y est, je me suis décidée, je suis prête. Après une petite période d'absence où je me recentrais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et checkez la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Pensez toujours à checker avec votre intuition, avec votre guidance intérieure. Si ce tirage résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il est pour quelqu'un d'autre. Alors voici les cartes. Donc j'ai utilisé dans ce tirage le Light Seers Tarot. Alors on a The Queen of Wands. Le 10 de coupe, Ten of Cups, the Seven of Cups, le King of Cups, non, le Knight of Cups, le Five of Swords et le Eight of Swords. On a beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions dans ce tirage et on a aussi beaucoup de mental. Donc le cœur et la tête. C'est un tirage qui est assez dans la matière, on va dire. C'est pas un tirage hyper spirituel, c'est plutôt un tirage de tous les jours, on va dire. Alors vous apparaissez sous la, je sais pas en français on dit la reine de bâton, des baguettes. C'est vous, ça vous représente. Donc vous voyez, vous êtes, oups, en ce moment très très enthousiaste. Même si vous êtes un homme, c'est pas une question de genre. Donc vous êtes très enthousiaste, plein de créativité. Vous jouez avec la magie, j'ai envie de dire. Vous jouez avec vos skills, vos capacités, vos habiletés. Votre magie, votre créativité, vos jouets. Vous avez beaucoup d'inspiration. Je vous remontre. Donc c'est très joyeux, vous avez la joie au cœur, vous êtes requinqué, vous avez cette énergie joyeuse, enthousiaste, excitante. Vous vous sentez vraiment inspiré, les choses autour de vous vous inspirent et l'inspiration vient aussi de vous. Vous inspirez le monde, vous inspirez les autres. Et j'ai envie de dire que même presque vous étonnez de toute cette joie, de toute cette inspiration, de toute cette magie que vous arrivez à faire jaillir de vous. Donc vous êtes dans une énergie vraiment positive, excitante, pleine de joie, de bonheur, presque de fierté et d'étonnement, de surprise. Vous allez de surprise en surprise. Et vous avez un certain succès dans ces entreprises, dans tout ce que vous essayez de faire jaillir de vous, de tout ce que vous essayez de créer en ce moment. Vous êtes dans votre flow là, c'est fluide, ça explose, c'est en vitesse de croisière. Parce que là, c'est quand même, c'est la reine, hein, donc vous êtes dans votre pouvoir créatif, dans votre flow, dans la zone.
c'est vraiment une carte qui inspire la joie et la bonne humeur. De tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Et ouais, je vois là. Oh. Donc il y a un certain succès, il y a de la frénésie. J'ai envie de dire que c'est un tirage qui concerne certainement une relation, probablement amoureuse. Moi, je le ressens comme ça, j'ai tout de suite ressenti comme ça, donc je vais le lire comme ça. Après, ça peut être autre chose, mais ça sera quand même lié à cette énergie un peu de romance. Donc là, vous interagissez avec une personne ou une énergie de bonheur, d'accomplissement. Donc si c'est une personne, ça veut dire que si c'est votre partenaire par exemple, il ou elle va vraiment incarner cette complétude, ce bonheur d'être ensemble. Donc c'est une personne qui ressent vraiment une harmonie, du bien-être. Vous voyez, le bien-être d'être ensemble. C'est apaisé, c'est positif. Donc c'est une personne posée, calme, relax et qui est vraiment bien, qui se sent bien. Une personne qui apporte de la joie dans le couple ou dans cette relation. Donc il y a vous d'un côté très créatif ou créative, qui a plein de compétences et qui les utilise avec succès, qui est dans une énergie de joie et de gratitude. Et en face, c'est une énergie positive également, mais un peu plus posée, un peu plus douce, un peu plus calme, un peu plus passive, un peu plus inactive, qui est juste là. Une personne qui je la sens assise, vous voyez, comme là, on voit assise, et puis qui juste apprécie le moment présent, sans réel besoin de faire. C'est une personne qui est plus dans l'être que dans le faire, et qui est juste bien avec vous en fait. Alors, en ce moment, vous avez quand même une situation dans laquelle, cette situation de couple, ou de, même si vous n'êtes pas réellement en couple, mais que c'est une sex friendship ou autre, il y a quand même une certaine indécision. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait plein de choix possibles. Et moi, j'ai envie de dire que ça vient plus de vous, parce que vous êtes dans cette énergie très active, qui joue avec ses jouets, qui joue avec sa magie. Et du coup, j'ai un peu l'impression que vous savez plus quel jouet prendre, ou quel chemin emprunter, vers quoi aller, dans quel domaine appliquer votre magie, dans quel domaine appliquer vos compétences, vos qualités, vos capacités. Et donc je pense que vous avez une certaine indécision, voilà, vous ne savez pas trop, peut-être que vous avez plusieurs partenaires, peut-être plusieurs personnes qui vous intéressent amoureusement, dont cette personne-là. Et si ce n'est pas une personne, parce que vous n'êtes pas encore avec cette personne, parce que vous avez plusieurs personnes en tête, cette énergie-là, c'est celle qui apparaît comme étant l'énergie dominante qui vient vous soutenir dans votre choix. Donc, dans ce cas-là, ça serait une énergie une partie de vous qui vous appellerait à ce calme, à ce bien-être, à vivre l'instant présent
et ce moment d'accomplissement, de dire ok, là on a réussi tout ça, on a joué avec notre magie, j'ai réussi à atteindre un certain niveau, un certain degré de réussite au niveau de vos projets créatifs, au niveau de... C'est pas... Moi, je le sens pas au niveau matériel, c'est ça que je veux dire. C'est plus au niveau de vos compétences, au niveau de certains accomplissements du cœur, un certain niveau de bien-être. Vous avez peut-être atteint un certain niveau de bien-être, ou vous avez besoin de justement être plus dans le moment présent. C'est une énergie qui vous appelle à être plus dans le moment présent, plus à profiter de vos accomplissements peut-être, justement, de vous poser un peu et de ne pas aller tout de suite vers le prochain truc, le prochain jouet, le prochain challenge ou quoi. Parce que justement, c'est peut-être ça qui se passe en ce moment. Vous êtes peut-être justement en train d'essayer d'aller vers un autre chemin. Vous dire, ah bah j'ai accompli tout ça, alors maintenant, où je vais? Je fais quoi? Je choisis lequel? Quel chemin? Quel homme? Quelle femme? Quelle personne? Quel cursus? Alors vous voyez, là, sur l'image, on le voit bien, comme ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Celui-là, non, ah ouais, mais alors si je choisis ça... Et alors, c'est assez émotionnel aussi, c'est-à-dire que c'est au niveau des choix de votre cœur, vous ne savez pas trop où votre cœur balance. Il y a peut-être des peurs aussi. Parce que là, vous voyez, il y a un serpent qui sort. Et c'est assez un peu tumultueux. Enfin, il y a un peu de confusion, quoi. On sent qu'il y a un peu de confusion. Émotionnellement, il y a un peu de confusion. Vous ne savez pas trop où votre cœur balance. Vous ne savez pas où votre cœur balance, c'est ça. Et ce qui se dessine, c'est une personne en particulier, peut-être un partenaire ou un chemin. On va rester sur le partenaire. Un partenaire, peut-être que vous avez le choix entre plusieurs partenaires. Et là, vous avez le choix, vous allez choisir certainement, ou alors ça vous amène à choisir un partenaire qui est dans votre créativité, qui va... quelqu'un qui va être aligné avec votre inspiration, votre créativité, enfin qui va... comment je peux dire ça? Qui va être un peu votre muse, j'ai envie de dire. Cette personne, pour moi, je la sens comme votre muse. C'est une personne romantique, chevaleresque, qui galante, qui met les formes, qui a un petit côté fougueux quand même. En plus, il a des tatouages, vous voyez, puis il y a le cheval derrière, cheval fou. C'est quelqu'un de poétique, écrit des lettres d'amour, de romantique, voilà. Champagne, rose, petit pique-nique en amoureux, dîner aux chandelles. Voilà, quelqu'un qui est comme ça. Ou si c'est pas une personne, c'est une énergie qui porte ce côté flirt et romantique. Donc c'est ça que vous allez choisir, c'est vers ça que vous allez aller. C'est ça qui vous appelle. Et donc vous allez aller vers cette personne ou cette énergie qui se présente à vous. Et là, il va commencer à y avoir encore des prises de tête, du coup. Soit avec cette personne, soit prise de tête, est-ce que vous avez fait le bon choix? Est-ce que vous allez revenir dans cette énergie-là de confusion? Et puis là, vous allez vraiment vous prendre la tête, quoi. On voit qu'il se prend la tête grave, quoi. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est
c'est vraiment la bonne personne? Est-ce qu'il n'est pas juste amoureux de l'amour et pas spécialement de moi? Est-ce que je vais le perdre? Est-ce que vraiment ce type de personne, de femme ou d'homme, c'est vraiment le type de personne vers lequel je dois aller? Voilà, vous allez avoir une petite voix, parce que là, vous voyez, il y a le corbeau qui lui parle à l'oreille, qui lui souffle des mots, qui en fait sont négatifs. Donc prise de tête par rapport à ce choix. Et ce que l'oracle conseille, c'est d'arrêter de vous prendre la tête et surtout de voir, de faire un peu le tri dans vos pensées. Que ce corbeau vous souffle à l'oreille, est-ce que c'est vraiment la vérité? Parce que vous voyez là, elle n'est pas enchaînée en fait. Mais c'est ce que le miroir lui renvoie. Donc elle croit qu'elle est comme ça et qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle ne peut pas se défaire de ses chaînes. C'est une illusion. Donc moi, ce que je pense, c'est que l'oracle vous conseille d'observer vos pensées et d'étudier, de voir où est-ce que vous vous limitez. Et puis, d'arrêter de jouer la victime. D'arrêter de croire que vous êtes une victime. D'arrêter de croire que ça ne peut pas être vrai et que ça va partir. Que vous ne pouvez pas l'avoir pour vous. Qu'il est peut-être trop bien pour vous. Surtout que vous êtes dans cette énergie super positive. Et puis moi, je trouve que ça vous correspond bien. Sur le plan créativité, cette personne, elle peut vraiment être une muse pour vous et vous donner vraiment de l'inspiration et vous permettre d'aller vers sur votre nouveau chemin ou dans votre nouveau projet avec de l'inspiration et de la créativité renouvelée. Donc arrêtez de vous prendre la tête par rapport à ces choix, allez vers le choix qui se présente à vous le plus naturellement, et c'est ce choix-là qui se présente à vous. Et en plus, là, c'est très clair, je veux dire, c'est une plage de couleurs, il y a vraiment beaucoup de clarté. Alors que là, vous n'êtes pas du tout dans la clarté, vous êtes dans la confusion, et c'est votre mental, en fait, qui pose problème. Parce que là, toutes les énergies de couple, toutes les énergies d'émotion, eh ben en fait, elles vous disent que c'est positif. Enlevez vos œillères, enlevez votre bandeau, voilà, pour voir la vérité telle qu'elle est. Et la vérité, c'est que vous vous maintenez dans une position de victime qui ne correspond pas à la réalité. Donc faites-vous confiance, j'ai envie de dire. Faites confiance à votre cœur et à ce qui provoque de l'inspiration en vous. Et j'ai envie de revenir sur cette carte, qui est une carte de bonheur et d'apaisement, de bien-être. Appuyez-vous peut-être aussi sur cette carte, parce que c'est une énergie qui vient vous aider, vous soutenir dans votre choix difficile. Donc peut-être recentrez-vous sur l'instant présent, parce que vous recentrer sur l'instant présent, ça va vous permettre de sortir de votre mental.
Et peut-être arrêtez-vous à un moment sur ce que vous avez accompli aussi, pour vous apaiser, pour vous enlever cette pression, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pression qui vous maintient ligoté. Voilà, partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Et puis je vous fais des gros bisous. Salut les êtres conscients. Ciao.